Vous aimez l'informatique et les mathématiques? Vous avez de bonnes capacités d'abstraction et de représentation spatiale? Une rigueur et une précision font également partie de vos qualités? Alors découvrez le métier de géomaticien/géomaticienne. Les géomaticiens et les géomaticiennes effectuent des relevés de données géographiques, telles que des montagnes, des lacs, des forêts, des glaciers, ou toutes sortes d'édifices comme des ponts, des maisons ou encore des autoroutes. Ils ou elles saisissent, traitent et analysent à l'aide de systèmes informatiques parfois complexes les mesures prises sur le terrain. Ces données sont utilisées pour l'établissement des plans cadastraux, la mise à l'enquête de nouveaux bâtiments ou encore pour des travaux d'aménagement du territoire. Les géomaticiens et les géomaticiennes exercent leur activité aussi bien dans un bureau qu'à l'extérieur, par tous les temps. Ils ou elles peuvent se spécialiser dans l'une des 3 orientations suivantes: mensuration officielle, géo-informatique ou cartographie. Je voulais m'orienter dans le bâtiment. Du coup, j'ai fait des stages de tout un tas de métiers. Puis j'avais géomètre et j'ai trouvé sympa plein de choses. Le terme d'être au bureau, sur le terrain. Et puis bon, c'est pas forcément le chantier maintenant qui me plaît le plus. C'est certes très bien, mais je préfère les topographies, tout ce qui est dans la nature, relevé d'arbres, toutes ces choses-là. C'est un métier sur lequel on va sur le terrain et on reste au bureau en même temps. Donc ça permet d'avoir du travail diversifié et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. J'ai choisi ce métier car j'ai beaucoup de facilité en maths, ce qui est un atout dans ce métier. Et puis en même temps, je fais la maturité pour que par la suite, je puisse aller en HES, une école spécialisée. Quand on est dehors, on utilise beaucoup le théodolite, donc ça c'est pas mal, c'est l'instrument principal des géomaticiens. Sinon, il y a également le GPS. C'est un satellite qui est relié au GPS justement. Puis après, on peut prendre des mesures à une précision de 2-3 cm. Et puis avec ça, on arrive à relever le bâtiment complet. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien les maths et l'informatique. Et puis aller dehors et à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pas mal. Donc voilà. Alors notre entreprise, on est à peu près 40 employés, donc c'est une entreprise assez importante. On est spécialisé en mensuration, donc c'est-à-dire la mise à jour des fonds du plan cadastral, donc du plan des propriétés. Alors, les programmes de cette semaine, on passe en revue. Chez nous, une semaine type, ça se commence toujours par une séance. On regroupe toutes les personnes du bureau et puis on passe en revue les travaux en cours, ceux qui sont arrivés entre-temps, et puis on fait une répartition des tâches. En général, on a à peu près 1 à 2 journées de terrain dans la semaine, ça dépend après des demandes. Si on a du terrain, on a des fois une partie un peu de calcul, de dessin avant, on va quand même préparer. Pour ce qui est des implantations, on a tout préparé au bureau. On met souvent ça sur une carte et on l'implante dans l'instrument. C'est comme un ordinateur, en fait, on a une mémoire qu'on met dans l'instrument pour pouvoir travailler. Alors la deuxième phase du travail, c'est généralement l'acquisition. Ça permet d'aller, en fait, ce qu'on appelle l'acquisition, c'est aller chercher la donnée pour pouvoir la mettre après sur le plan. Puis on met cet axe ici, le SF. Alors sur le terrain, on se met en place souvent, on sort généralement par 2. On a différents types d'instruments. On a le théodolite, donc c'est une lunette où on va viser notre collègue qui tiendra un prisme. Et puis on prend des distances et on mesure des distances et des angles. Ok, merci. Après, on a aussi ce qu'on appelle un niveau. Et ça, c'est pour avoir des différences d'altitude, pour pouvoir savoir si le terrain il s'affaisse ou au contraire s'il remonte, ce genre de choses. Après, on a aussi le laser scanner, un gros appareil qu'on met sur un trépied qui va mesurer à l'aide d'un laser tout ce qui va nous entourer. Et après, on va avoir des données en 3 dimensions. On a aussi le drone, c'est un peu le dernier instrument qui est à jour maintenant, et c'est survoler une zone pour aussi avoir des données en 3 dimensions. Dans un premier temps, on va commencer par importer les photographies qui ont été acquises sur le terrain dans le logiciel dédié à cela. On va pouvoir contrôler d'une part la qualité des photos, qu'elles ne soient pas floues, qu'il n'y ait pas d'objet devant ce qu'on veut mesurer. Alors la 3e étape, c'est le traitement après terrain, parce que toutes les données qu'on aura acquises, il va falloir qu'on fasse un peu le tri. On va prendre les données qu'on avait dans l'instrument, on va les mettre dans l'ordinateur, et puis avec l'ordinateur, on va faire soit du dessin, soit du calcul, pour pouvoir avoir un plan propre. Dans notre entreprise, on est 30 collaborateurs, 15 qui sont spécialisés en mensuration et 15 autres
qui sont spécialisés en géoinformatique, dont je fais partie. Donc la géoinformatique, c'est le traitement de données, afin de mettre à disposition ces dernières à des bureaux d'études, des bureaux d'architecture et aussi même à des services d'urgence comme la police, le 144, donc les ambulanciers. Alors, notre cycle de travail est fait de 3 étapes, l'acquisition, le traitement et la diffusion des données. L'acquisition se fait de différents moyens, soit par des vols d'avions, de drones, ou bien directement sur le terrain par des appareils comme des GPS ou des théodolites, ou aussi par l'acquisition, la numérisation de plans papier et qu'on rend ça en fait informatique. Ensuite, dans ce cycle de vie, on retrouve le traitement des données. Donc le traitement des données, c'est justement récupérer ces données qui sont des données de base qu'on va transformer pour en sortir des informations utiles. Alors on a des logiciels qui nous permettent de faire des analyses de ces données. Voilà, typiquement, tout ce qui est projets architecturaux, c'est pour voir un peu l'impact que peut avoir un bâtiment, l'ombre d'un bâtiment sur le voisinage. On pourrait utiliser ces modèles 3 dimensions. Donc toutes ces données, donc ces données géographiques, sont faites, si on veut, des formes dans lesquelles il y a une multitude d'informations. Si je prends un bâtiment, on retrouve la forme du bâtiment, et dans ce bâtiment, on aura sa surface, la hauteur du bâtiment, on pourrait même retrouver le nombre de personnes qui habitent dedans, si c'est un bâtiment public, un bâtiment privé. Les lacs, c'est des géodonnées. Les arbres, c'est aussi une géodonnée. Et le but, c'est d'avoir, plus on a de ces géodonnées, plus on arrive à être précis. Grâce à Internet, on peut mettre à disposition ces données sur un guichet public. On a aussi une autre possibilité, c'est toujours sur Internet, c'est une sorte de shop où les professionnels peuvent commander des données. Alors chez nous, les conditions de travail, on a des horaires fixes, on a des horaires des fois de nuit, ça peut arriver, mais c'est vraiment occasionnel. Alors pour les normes de sécurité, on doit se plier aux exigences de sécurité en vigueur sur les chantiers. Alors les qualités essentielles pour être géomaticien, selon moi, c'est être polyvalent. Il faut être précis, il faut être aussi minutieux. Et puis il faut un peu aimer les maths aussi, parce que c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement, que ce soit à l'ordinateur ou à la main. L'avantage principal, c'est qu'on n'est pas tout le temps dans un bureau. On travaille dehors et dedans. On visite pas mal d'endroits différents, on voit des propriétés qu'on ne penserait jamais voir, ce genre de choses. Alors pour ce qui est de l'inconvénient principal de ce métier, c'est surtout qu'on travaille quand il ne fait pas beau, parce qu'on travaille de par tous les temps. L'évolution dans ce métier, elle est plutôt, surtout avec la technologie. On a les instruments qui deviennent de plus en plus précis, les méthodes de calcul, les programmes, ils sont de plus en plus optimisés, donc du coup ça calcule plus vite. Donc on a aussi tout ce qui est lié à l'informatique, donc je dirais que c'est un métier qui est en continuelle évolution. Donc les conditions de travail dans notre métier, au niveau des horaires, c'est des horaires de bureau. La particularité qu'on a en géoinformatique, c'est qu'on est beaucoup devant des ordinateurs, donc on passe beaucoup de temps, 8 heures par jour devant des écrans. On va un petit peu sous le terrain, mais pas énormément. On fait beaucoup de programmation, de scripts, on traite des logiciels très spécifiques. Ensuite, l'autre qualité, c'est aussi pouvoir se représenter dans l'espace, parce qu'on travaille en 2D et en 3D. Les avantages de ce métier, c'est qu'il touche à plusieurs domaines, que ce soit au niveau urbanisation, danger naturel, sécurité, par exemple. Des inconvénients, moi j'en vois pas beaucoup, peut-être le fait d'être tout le temps au bureau, devant un ordinateur, ça peut pour certaines personnes être un inconvénient. C'est un métier qui évolue beaucoup et qui suit un peu les tendances et les technologies qui se font. On a vu l'arrivée des drones, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans notre métier. Et voilà, on est en permanence, on va dire, à point de la technologie. Entre autres, une évolution que je vois qui arrivait très vite chez nous, c'est tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Alors ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est qu'en fait, tout ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure, on arrive à transmettre ça d'une façon informatique pour ensuite pouvoir analyser et voir des choses qu'au final, on n'arrive pas à voir comme ça tous les jours quand on est à l'extérieur.
Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il peut y avoir des surprises. Donc l'autre jour, on est allé implanter sur le lac, donc on a intervenu sur une barque et puis on devait implanter un point au milieu du lac et puis c'était incroyable, ça changeait.